5, tâche 1. Mettez en surveillance avec la couleur cyan le texte de la ligne qui commence par yaourt. Alors je cherche la ligne qui commence par yaourt. Alors voilà. Soit en positionnant le curseur à l'intérieur de la première cellule et vous faites clic et glisser pour sélectionner toute la ligne, soit faire bouger de la souris de telle façon à avoir une petite flèche noire inclinée, puis clic et glisser pour sélectionner toute la ligne, puis en cliquant sur accueil, couleur de surlignage ou bien couleur de surveillance, choisir la couleur cyan. Tâche 2, mettez en forme le titre liste de courses mensuelles comme zone de texte WordArt et utilisez le style remplissage dégradé gris. Utilisez le style remplissage dégradé gris. Oui, le titre, voilà. Alors le voilà, liste de courses mensuelles, en cliquant sur insertion, puis objet WordArt, ok, en cliquant dessus et choisir le style remplissage dégradé gris. Remplissage dégradé gris. Je passe à la tâche numéro 3. Utilisez la fonction de rechercher et remplacer pour remplacer toutes les instances légumes par fruits. Alors je vais remplacer les mots légumes par fruits dans tout le document. Je mets CTRL-C pour sélectionner ou pour copier et en utilisant le bouton remplacer, je vais remplacer légumes par fruits. CTRL-C, CTRL-V, remplacer tout. Ouais. 6 emplacements, bien sûr emplacement. Ok, puis fermer. La tâche numéro 4. Ajouter une forme parchemin horizontale avec le texte le mois de décembre 2017. Alignez cette forme au centre en bas de la page. Alors ici en bas de la page, on va essayer d'insérer une forme de type parchemin horizontal. Alors tout simplement en cliquant sur insertion puis forme et chercher la forme demandée, c'est parchemin horizontal. Voilà, il est indiqué par le curseur. En cliquant dessus et puis clic et glisser pour tracer la forme. Alors là, cette forme, il doit contenir le texte le mois de décembre 2017. CTRL V. On n'a pas encore terminé la question. La question c'est aligner cette forme au centre en bas de la page. Sélectionner toute la zone. Et en cliquant sur outil de dessin, mise en forme ou bien format. Puis position. Et choisissez en bas au centre. Voilà, la zone sera placée en bas au centre de la page. Alors pour le projet 6, la tâche 1, à l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au 5e titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Alors pour accéder au 5e titre, j'ai plusieurs méthodes, mais ici ils ont demandé d'utiliser la fonctionnalité atteindre. Alors pour utiliser l'option atteindre, en cliquant sur accueil, puis à l'extrême droite vous allez trouver atteindre. Voilà, en cliquant sur la petite flèche rechercher, puis atteindre et choisissez titre
taper le 5, ici, le cinquième titre. Voilà, et en cliquant sur atteindre. Voilà, je ferme. Donc maintenant, je suis sur le titre numéro 5. Alors, la question ici, c'est supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci en utilisant le symbole marque de paragraphe juste pour visualiser la limite du premier paragraphe où il se termine. Donc le premier paragraphe, elle se termine ici. Donc en sélectionnant le premier paragraphe et en cliquant sur supprimer à l'aide de clavier. Par la suite, on désactive le bouton ou bien le symbole marque de paragraphe. La question numéro 2, ajouter des puces à la liste en retrait à partir de budget formation. Alors, budget formation fait partie d'une liste en retrait. Alors, je cherche budget formation en cliquant sur CTRL-C pour copier. Le volet de navigation, CTRL-V. Voilà. Puis CTRL-V. On a 4 résultats. J'utilise les flèches pour naviguer. Voilà. Voilà le budget formation concerné par la question. En sélectionnant cette liste et en cliquant tout simplement sur puce. Voilà. Pour ajouter des puces. Liste en retrait, ça veut dire une liste où il y a un décalage. Tâche 3. Ajouter une page de garde à bande et supprimer l'espace réservé, adresse de la société. Alors pour ajouter une page de garde, donc en cliquant tout simplement sur insertion, puis page de garde, et choisir la page de garde demandée, c'est page de garde à bande. Donc ici, page de garde à bande. En cliquant dessus, vous allez voir que le logiciel a ajouté une page de garde au premier de document. Pour supprimer l'adresse réservée ou bien le texte réservé à l'adresse de la société, en cliquant au-dessus sur adresse qui apparaît, puis en cliquant sur supprimer à l'aide de clavier. La tâche numéro 4. Après le saut de section, modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Après le saut de section, ça veut dire nous serons sur la page, ou bien pardon, sur la section numéro 2. Alors, tout simplement pour répondre à cette question, je peux utiliser deux méthodes, soit en utilisant ce symbole marque de paragraphe et chercher le saut de section. Voilà le saut de section, voilà, saut de section. Alors la section numéro 2, il commence par là. Soit en utilisant rechercher, en utilisant atteindre et section et préciser la section numéro 2 et cliquer sur atteindre et vous allez voir le curseur sera positionné sur la section numéro 2, ça veut dire après le saut de section. En utilisant mise en page, puis orientation et paysage. Mise en page, orientation, paysage. Tâche numéro 5. Au-dessus du sous-titre obligation légale. Alors je cherche ce titre-là. CTRL-C, CTRL-F. Je peux utiliser les titres ici. Alors c'est un sous-titre obligation légale. Voilà. Obligation légale.
Insérez le contenu de fichier. Remboursez vos clients. Situé dans le dossier objet des projets. Alors en positionnant positionnons le curseur au début de ce titre obligation légale et on va essayer d'insérer le contenu de fichier rembourser vos clients en cliquant sur insertion puis objet texte d'un fichier et on cherche le fichier. Il est dans un dossier appelé objet des projets, formation MOS au lieu d'impôt, formation séance 2, puis objet des projets. Le nom de fichier c'est rembourser vos clients. Insérer. Voilà, on a ajouté un texte à partir d'un fichier rembourser vos clients. Et merci. Pour le projet numéro 7, alors toujours affichage, fractionné. La tâche numéro 1, ajouter du texte de remplacement au tableau en mettant comme titre fruits secs avec la description liste des dates d'achat. Alors, comme titre fruits secs, CTRL C. Alors, pour répondre à cette question, alors clique à l'intérieur du tableau. Vous allez voir un menu outils de tableau. Il y a création mise en page. Cliquez sur mise en page, puis propriétés et texte de remplacement. Comme titre, vous mettez fruits secs. Et la description, on va essayer de coller ce texte ici. D'abord, je clique sur OK pour ramener le texte. CTRL C. Propriété. Et comme description, je mets liste des dates d'achat. Puis, je clique sur OK. La tâche numéro 2, dans la phrase qui commence par la loi se situe à l'extrémité, insérer un symbole marque déposé à la fin du un poivron de couleur. Donc je cherche d'abord cette phrase là, CTRL C, et j'utilise le volet de navigation CTRL F puis CTRL V. Voilà la phrase. Alors on va essayer d'insérer un symbole marque déposé à la fin de un poivron de couleur. Un poivron de couleur, ça veut dire ici. Je vais insérer un symbole marque déposé. En cliquant sur insertion, puis symbole, et je cherche le symbole symbole marque déposé. Voilà le symbole. En cliquant sur caractères spéciaux, voilà le symbole marque déposé, et je clique sur insérer puis fermer. La tâche numéro 3, c'est appliquer au tableau le style tableau gris 1 clair accentuation 2. Alors d'abord sélectionnez, cliquez à l'intérieur du tableau. Vous allez voir l'apparition de menu outils tableau. En cliquant sur création, vous allez avoir plusieurs exemples de styles de tableau et chercher le style demandé, c'est tableau gris 1 clair accentuation 2. La tâche numéro 4, inspecter le document et supprimer toutes les informations personnelles que vous trouvez. Alors pour inspecter le document, en cliquant sur fichier,
puis information. Vous allez voir la commande inspecter le document en cliquant sur ce bouton là, inspecter le document. Alors je clique sur inspecter le document et voilà les informations personnelles. Je vais essayer de les supprimer en cliquant sur supprimer tout, puis fermer. Voilà, pour revenir au fichier en cliquant sur la flèche. Voilà, on a terminé le projet numéro 7.